Bonsoir. La Mauritanie a célébré vendredi la journée arabe de l'alphabétisation qui coïncide avec le 8 janvier de chaque année. 176 millions de dollars de la Banque islamique de développement pour la promotion de l'agriculture dans 7 pays africains. Au moins 39 personnes ont péri samedi dans un raid de l'aviation russe contre un bâtiment servant de prison pour Al-Qaïda dans le nord-ouest de la Syrie. Bonsoir et bienvenue. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Ahmadoul Daoud, a supervisé vendredi en fin de matinée dans le village de Treba, dans la Mourata'a de Barkeol, une cérémonie d'inauguration d'une mahadra pilote créée par le projet d'appui à l'enseignement originel en matière d'enseignement. La mahadra accueille 30 élèves, dont 10 filles, tous pris en charge par le projet qui accorde en outre des primes d'incitation aux responsables de la mahadra. En plus de l'enseignement du Coran, la mahadra dispensera des cours de mathématiques. Le projet mènera tous les 2 mois une opération de suivi et d'évaluation au niveau de la mahadra. La Mauritanie a célébré vendredi la journée arabe de l'alphabétisation qui coïncide avec le 8 janvier de chaque année. À cette occasion, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a indiqué que les pays arabes œuvrent à travers la célébration de cette journée à créer une opinion publique arabe consciente du danger de l'alphabétisation et de la nécessité de faire face à ce mal en tant que l'un des plus grands défis auxquels se trouve confronté le développement. Il a ajouté que le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a fait le lien entre l'ignorance et l'extrémisme, estimant que l'éradication de l'alphabétisme est le moyen essentiel pour réaliser le développement et réduire la pauvreté et la marginalisation. Pour poursuivre l'objectif de développement, le gouvernement, sous la supervision du Premier ministre, M. Yahya Ould Haddamine, mène des efforts dans ce domaine. Il a noté aussi que les mahadras contribuent à éradiquer l'analphabétisation, éduquer les enfants et préserver leur esprit contre l'extrémisme et la déviation. La Mauritanie prend part à la réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères arabes qui se tiendra demain dimanche dans la capitale égyptienne, Le Caire. L'ordre du jour doit porter sur l'examen des derniers développements du dossier des relations irano-saoudiennes. Notre pays est représenté à cette réunion par M. Hamadi Ould Meimou, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, qui a quitté Nouakchott ce samedi pour Le Caire. La ministre de la Culture et de l'Artisanat, Mme Hendoum Taïnina, a supervisé vendredi soir à Nouakchott le démarrage de la première édition cinématographique organisée en Mauritanie par la Maison du Cinéma et l'ambassade du Japon en Mauritanie. La manifestation dure 3 jours. Permettra la projection de plusieurs films japonais longs et courts-métrages traitant de plusieurs aspects de la vie au Japon. Elle a appelé les responsables de la Maison du Cinéma à renforcer cette initiative par l'organisation de journées cinématographiques similaires avec les ambassades des pays frères, exprimant la disposition de son département à appuyer tous les efforts qui renforcent l'esprit de rapprochement culturel entre les peuples. La Banque islamique de développement a décidé d'octroyer un financement de 176 millions de dollars pour la promotion de l'agriculture dans 7 pays africains. Le financement sera destiné à renforcer face aux effets de la sécheresse les capacités des 7 pays du Sahel, Burkina Faso, Gambie, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad. Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, a diffusé sur Internet une image des otages suédois et sud-africains promettant la publication prochaine d'un message qui sera adressé à leur gouvernement. L'image montre derrière les 2 otages et une photo d'un combattant d'AQMI sur laquelle il est écrit « Attendez bientôt », un message au gouvernement suédois et sud-africain. La dernière apparition des 2 otages était dans une vidéo de près de 19 minutes diffusée le 25 juin 2015.
Lors d'un dîner organisé vendredi par le parti au pouvoir UPR, Sidi Mohamed Oulmaha a déclaré que son parti a invité les journalistes à dîner pour briser les règles, c'est-à-dire des journalistes qui parlent aux politiciens et non le contraire. Sidi Mohamed Oulmaha a également rendu hommage à ceux qu'il a qualifiés de martyrs, Cheikh Omar Ndiaye et Ahmed Ould Talib, ainsi qu'au président de la fondation Ar-Rahma, Ahmed Ould Abdelaziz. Le chef du parti UPR a également souhaité la libération du journaliste britannique Ishaq al-Mukhtar, enlevé en Syrie. La hausse des impôts, taxes et redevances se répercute sur les prix. C'est au tour du poisson d'enregistrer une hausse des prix. Les détaillants ne savent quoi faire et suspendent toute activité en attendant des jours meilleurs. Un reportage d'Adama Oberhaono. D'habitude, en début d'hiver, les prix du poisson sont à la baisse. Ce produit constitue la base de la nourriture des pauvres en raison de la modicité des prix comparativement à la viande rouge et blanche. Les prix du poisson s'envolent. Du coup, la population laborieuse, les pauvres comme les ménages aux revenus moyens sont privés de poissons et demeurent sur l'expectative par rapport à cette crise économique qui ne cesse de de poindre à l'horizon en dépit de la propension du gouvernement et de la majorité à en nier les moindres signes. Qu'on a créé cette coopérative, ça fait 3 ans. Et depuis qu'on l'a créée, alhamdoulilah, on a créé minimum 3000 emplois. Et l'objectif, c'était de faire nourrir toute la population. Mais après, quand on fait nourrir toute la population, d'exporter soit par le moka, soit par la congélation. Les marchands de poissons, autrement dit, les détaillants au niveau de la plage de Nouakchott, s'abstiennent pour l'heure de s'approvisionner. Une mesure qu'ils prennent en toute conscience sans la moindre pression de la part de quiconque. Ils considèrent que les grands hommes d'affaires ainsi que les étrangers contrôlent le marché. Par conséquent, ils demandent aux autorités de leur venir en aide pour améliorer leurs conditions. Les étals du marché de poissons de la plage étaient, il y a encore peu, bien achalandés, fournis en poissons de toute espèce et de tout calibre. Mais voilà qu'aujourd'hui, la halle est bien vide. Preuve, s'il en est, que, au pays des merveilles, quelque chose ne va pas. L'actualité internationale en bref et en images avec toujours Adama Oberhaono. Au moins 39 personnes ont péri samedi dans un raid de l'aviation russe contre un bâtiment servant de prison pour Al-Qaïda dans le nord-ouest de la Syrie. Selon une ONG qui avait dans un premier temps donné un bilan provisoire de 10 morts, au moins 39 personnes ont été tuées par une attaque de l'aviation russe contre un immeuble utilisé par le Al-Nusra comme prison et tribunal à Maret al-Nouam dans la province, a affirmé l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le représentant des Nations Unies pour les droits humains au Yémen ne sera finalement pas expulsé. Les autorités yéménites ont choisi vendredi 8 janvier de revenir sur leur décision de déclarer persona non grata dans le pays Georges Abou el-Soulouf. Ce Palestinien était accusé par Sanaa de ne pas être impartial. Dans le cadre de sa mission, selon les diplomates qui ont révélé l'information, le ministre des Affaires étrangères yéménite a fait part de son changement verbalement à l'ONU. L'opposition kosovare a rassemblé samedi à Pristina des milliers de manifestants qui ont lancé des cocktails Molotov sur le siège du gouvernement, exigeant l'abandon d'un accord conclu avec la Serbie sous la houlette de l'UE, selon un journaliste de l'AFP. Pendant que des responsables de l'opposition faisaient des discours à proximité du siège du gouvernement, certains manifestants ont jeté plusieurs cocktails Molotov et des pierres par-dessus un cordon des membres des forces spéciales de la police déployés en grand nombre autour du bâtiment. Le sport avec Mohamed Babatta. Le Barça n'a pas eu à forcer son talent pour venir à bout de Grenade samedi lors de la 19e journée de Liga. Pour leur première apparition sous les couleurs catalanes, Alex Vidal et Arda Turan se sont fait voler la vedette par un certain Lionel Messi. Après une double confrontation face à l'Espagnol Lille en Liga et large victoire en Coupe du Roi, le Barça a brillé samedi au Camp Nou en surclassant Grenade pour le compte de la 19e journée de Liga.
Une rencontre déséquilibrée qui a permis à la formation catalane d'aligner ses deux nouvelles recrues. Arda Turan et Alex Vidal, débarqués l'été dernier, les deux joueurs n'ont été engagés officiellement qu'en janvier en raison de la sanction imposée par la FIFA au Barça. La Juventus continue de faire parler. Alessandro Del Piero aurait-il changé d'avis au sujet de Paul Pogba et plus particulièrement au sujet du mythique numéro 10 qu'il arbore depuis le début de saison? Le discours de l'ancien Turinois a en tout cas évolué en seulement quelques semaines. Interrogé sur le sujet au début du mois, l'ancien champion du monde n'avait pas été tendre en effet avec l'international tricolore. Le numéro 10 dans une équipe comme la Juventus devrait être donné à un joueur complet. Ce n'est pas le cas pour Paul Pogba actuellement. C'est un 10 atypique, avait ainsi expliqué Del Piero au micro de Sky Sport. Il a encore besoin de maturité et de temps pour grandir. Franck Ribéry a beau avoir débuté l'année 2016 comme il avait terminé 2015 sur le flanc. Le Français sera pourtant comme tous les blessés du Bayern Munich du stage hivernal du club au Qatar. Pep Guardiola n'est pas encore parti pour l'Angleterre et l'entraîneur du Bayern Munich, qu'on se le dise, compte toujours bel et bien sur Franck Ribéry en dépit des blessures à répétition qui n'en finissent plus de gâcher la vue du Français. Wesley Matthews comes up with a steal. He gets the pass from Raymond Felton for the 3 of his 20 points in the game. In the fourth quarter, though. En visite chez les Mavs, les Kings en ont été quittés pour une 22e défaite de rang à Dallas, concédée cette fois après 2 prolongations 117-116. Près de 13 ans que ça dure, 13 ans que Sacramento ne l'a plus emporté à Dallas en saison régulière et depuis le 27 février 2003, les Kings en sont désormais à 22 défaites consécutives chez les Mavs. À l'échelle de la Ligue, il n'y a que les Warriors à déplorer pire infortune avec 32 revers de suite chez les Spurs. Et les Kings peuvent d'autant plus maudire les Mavericks qu'ils ont cette fois bien cru tenir la victoire. Ce journal est à présent terminé. J'ai eu le plaisir de vous le présenter juste avant de le quitter, le rappel des titres. La Mauritanie a célébré vendredi la journée arabe de l'alphabétisation qui coïncide avec le 8 janvier de chaque année. 176 millions de dollars de la Banque islamique de développement pour la promotion de l'agriculture dans 7 pays africains. Au moins 39 personnes ont péri samedi dans un raid de l'aviation russe contre un bâtiment servant de prison pour le Qaïda dans le nord-ouest de la Syrie. Merci mesdames et messieurs de votre aimable attention. Vous pouvez suivre à 22h30 votre émission Raïkoum Shabab, l'opinion des jeunes, sur votre chaîne Al Wadania TV.